Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Les Capricornes solaires, ascendants ou lunaires, je vous invite donc à aller voir ce que vous réserve le mois de novembre. On commence avec cette très belle carte du monde qui était celle qui est sortie sur votre tirage annuel 2023 que j'ai réalisé en toute fin d'année dernière. On avait donc le 21 en première carte, la reine de bâton en second et le 10 d'épée à la fin. Donc le 21 nous parlait quand même d'aboutissement, d'événements qui allaient venir clôturer quelque chose. On va voir comment aujourd'hui, votre mois de novembre, cette guidance du mois de novembre s'inscrit dans cette dynamique. Allez. Alors, celle-ci. La roue. Eh bien oui, quand on arrive au bout de quelque chose, c'est un cycle qui s'enclenche, soit qui se termine pour permettre à un nouveau de démarrer. Quoi qu'il en soit, les choses évoluent, elles avancent, elles progressent. La roue est un déroulement plutôt positif et fluide des choses, des événements. Donc on est sur une dynamique... oui, positive. Positive, enjouée, rapide aussi. On peut avoir une notion de rapidité avec la roue. On va voir comment ça s'inscrit dans votre guidance mensuelle. Allez, on va tout de suite regarder le tirage général. Quel est votre état d'esprit? En tout cas, c'est assez positif, ça c'est sûr. Les choses devraient avancer, évoluer. Et si vous étiez dans une situation qui stagnait ou qui avait du mal à aboutir, là, normalement, vous devriez voir les choses bouger. Allez, état d'esprit des Capricornes sur ce mois de novembre. L'arcane 13, la transformation, le changement. Alors, avec le 21, la roue et le 13, je pense qu'on va être vraiment sur une dynamique de clôturer quelque chose. Alors, vous pouvez arriver au bout d'un projet et le clôturer positivement, c'est-à-dire arriver à la finalité, à l'objectif et boucler les choses, comme on dit. Mais en tout cas, il y a cette notion d'aller terminer quelque chose pour réouvrir sur quelque chose d'autre. Ça, c'est indéniable avec ces trois cartes en dominante. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 8 de bâton, la rapidité. Alors, quand on est préoccupé par la rapidité ou par la vitesse, ça peut être soit que les choses prennent trop de temps, soit qu'elles vont trop vite. C'est vraiment le fait que le rythme vous perturbe ou en tout cas vous préoccupe. Alors moi, j'aurais tendance à dire avec un arcane 13 et un arcane 10 que ça va trop vite. Que vous trouvez, puis le 8 de bâton a une notion de vitesse aussi, de rapidité. Donc j'aurais tendance à dire que vous êtes plutôt préoccupé par quelque chose qui semble aller trop vite que par quelque chose qui prend trop de temps. Mais bon. On va aller voir la suite. Quel est l'événement? Le valet d'épée. Ok. Je vais rester sur cette dimension de quelque chose qui s'achève pour laisser place à quelque chose d'autre. Le valet d'épée a une nouvelle idée. Il a une nouvelle perspective. Il essaye d'apprendre, de comprendre par rapport à une idée. On est dans l'épée, on est dans le mental. Peut-être que vous avez eu une info qui vous permet de faire des liens avec un projet possible. Le valet d'épée est informé de choses. Il est informé ou il s'informe. Il cherche à savoir, il cherche à comprendre ou on lui apporte des informations
informations qui lui permettent de savoir et de comprendre. Donc dans les faits, vous allez, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle donne. Vous voyez, le valet d'épée, c'est j'ai appris quelque chose d'une façon ou d'une autre qui me permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et potentiellement de lâcher quelque chose pour m'ouvrir à autre chose. Bon, on va regarder quel est le conseil. Cavalier d'épée. Oui, donc allez-y, hein, lancez-vous, ne doutez pas, foncez. Voilà, tout simplement. Hein, c'est vraiment cette dynamique-là. Le cavalier d'épée, on vous dit utilisez votre ferveur, votre rapidité ou votre, j'allais dire, votre vivacité d'esprit. C'était ça le mot que je cherchais. Votre vivacité d'esprit pour dépasser les obstacles, vaincre les problématiques et arriver à votre objectif. Ok, bon, avec la mort, on peut aussi avoir un côté déterminé. Hein. C'est la caractéristique, c'est la personnalité de l'arcane 13. C'est la détermination, le fait d'être jusqu'au boutiste, de vouloir aller au bout, ouais, d'être déterminé. Donc avec un cavalier d'épée, on vient aussi chercher un peu cette notion-là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'il vaudrait mieux éviter ? Ok, le diable. Alors, le diable, plusieurs aspects. D'utiliser, j'allais dire, des mauvaises voies ou des mauvaises façons de faire. Hein. Avec le diable, on peut toujours avoir un petit peu de malhonnêteté ou en tout cas de roublardise, hein. Voilà, on pourrait essayer de passer un peu à côté, vous savez, hein, c'est ceux qui mordent la ligne en athlétisme pour serrer au maximum la tangente et qui sont un peu limites. Bon, voilà, avec le diable en négatif, on pourrait avoir ça. Au-delà de ça, sur un plan un peu plus élevé et moins factuel, ici le diable dans cette position va vous dire que il ne faut pas utiliser tout et n'importe quoi. Ici, on vous dit, voilà, tous les moyens ne sont pas bons. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à ses fins et il ne faudrait pas se retrouver piégé. Parce qu'en fait, c'est ça le principe du diable. C'est-à-dire que c'est tel est pris qu'il croyait prendre, en fait, hein, en aspect négatif. N'oubliez pas que la leçon du diable, c'est que celui qui domine et qui asservit les autres n'est rien sans personne à asservir et à dominer. Donc en fait, il peut très vite se retrouver être le jeu de ce qu'il met en œuvre. Donc ici, on vous dit attention, attention parce que vous pourriez peut-être, avec votre fougue, votre détermination et votre, j'allais dire presque vos convictions, aller trop vite et vous fourvoyez dans des mauvaises directions. Essayez de vérifier que vous êtes toujours bien en accord avec vos valeurs et que vous ne transgressez aucune règle. Parce que parfois, pris dans les choses, c'est pas forcément de la malveillance ou de la malhonnêteté ou que vous ayez voulu mal faire, mais parfois pris dans une énergie, dans une rapidité, on perd en fait la notion des choses. Surtout que là, on a quand même 2 lames d'épée, plus un arcane 13, plus un 10, moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de précipitation et c'est ce qui vous inquiète. Donc attention à ne pas faire d'erreur fatale dans la précipitation. Ok, on va aller voir sur le plan émotionnel. Hop là, alors celle-ci est tombée, je vais la récupérer si j'y arrive. Hop là. Elle s'est vraiment échappée. Ah, bah oui, je veux bien croire. Ok, donc, je vais la relier avec le page d'épée. La tour, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose de surprenant, ça peut être des révélations, ça peut être une prise de conscience soudaine, ça peut être un événement qui vient mettre en lumière des choses que vous ne soupçonniez pas avant, ça peut être aussi un événement qui vient vous obliger à remanier les choses. Et sur le plan émotionnel, moi je dirais qu'on peut avoir une rencontre décisive. Alors, je parle pas forcément d'affect ou de relationnel sentimental. On peut aussi faire une rencontre professionnelle qui change la donne. Hein. Quelqu'un avec qui finalement on se rend compte qu'on a des projets communs et décider de s'associer. Rencontrer quelqu'un qui va vous faire réaliser que voilà, vous voulez changer de voie, que vous voulez changer des choses. Quoi qu'il en soit, ici, moi j'ai envie de vous dire que sur le plan affectif, il va y avoir un changement, un bouleversement
un bouleversement qui va amener de toute façon des modifications. Alors les modifications, elles sont en cours, hein. Donc on peut voir les deux choses. Certains d'entre vous vivront une expérience bouleversante qui les amèneront à changer les choses et à mettre en œuvre tout le reste du tirage. Et pour d'autres, tous les changements qui se font par le biais du tirage viendront provoquer un bouleversement émotionnel également. Alors, on va aller voir sur le plan matériel. 7 de Pentacle. Bon, là on vous dit qu'il y a quelque chose à déployer, que au pire il y a, enfin au pire il y a une récolte. Au mieux il y a quelque chose à déployer. Mais en tout cas, on n'est pas dans quelque chose qui vient toucher fondamentalement le côté pratico-pratique. Et même si c'était le cas, il y a des solutions. Hein, et il y en a plusieurs. Des solutions avec un 7, on a toujours plusieurs options. Ok, donc pas vraiment de soucis sur l'aspect pratico-pratique. On va aller voir où vous en êtes de votre chemin de vie. Le pendu. Ok. Vous en êtes à vivre une élévation par le simple fait de changer votre vision du monde. Le pendu, il vous a bloqué, contraint, arrêté, mis à l'arrêt, pour vous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience et aussi pour vous permettre de regarder votre situation à partir d'un autre point de vue. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose, et je pense encore une fois à cette nouvelle ou à cette prise de conscience. De toute façon, il y a quelque chose qu'on a appris, qu'on a su ou qu'on a découvert, ou un événement qui vient mettre en lumière des choses et qui vous font voir la vie sous un autre angle. Donc ici, on est vraiment sur un changement de cap pour vous, les Capricornes, qui vont ouvrir de nouvelles voies, très clairement. Je me rappelle donc ce 10 d'épée qu'on avait, qui nous parlait d'une fin d'épreuve, de fin d'une situation douloureuse et qui permettait d'ouvrir sur autre chose de nouveau sur le tirage annuel. Je pense qu'on y est, vraiment. Allez, là où vous en êtes à la fin. Super, roi de coupe. Roi de coupe, vous êtes au stade où vous allez déployer ce qui vous tient à cœur, vous allez profiter. Et donc, effectivement, je crois que c'est du soulagement. C'est exactement en lien avec ce 10 d'épée dont je vous parlais. C'est du soulagement, c'est enfin, les choses sont finies, j'ai passé le cap. Je pense que vous passez le cap et que vous pouvez à nouveau vous détendre, vous reposer, être serein, profiter de votre entourage, de ce qui vous plaît et vous pouvez à nouveau vous faire plaisir. Bon, on a un mois de novembre bien intense, les Capricornes. On va aller voir comment ça se déroule dans les 4 domaines. Donc, on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va garder l'aspect matériel, l'aspect affectif, relationnel et on va enlever le reste. Allez, on va regarder la sphère socio-professionnelle. Donc, comme je le dis à chaque fois, pour tous ceux qui travaillent, ça sera votre travail. Pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, c'est tout ce que vous faites à l'extérieur de votre sphère intime ou de chez vous. Ça peut être vos activités associatives, sportives, ce que vous faites en dehors. Voilà. Allez, quel est votre état d'esprit ? Cavalier d'épée. Alors, avec un cavalier d'épée, on va avoir encore cette notion de vouloir dépasser les obstacles. Rappelez-vous, c'était le conseil. Eh bien, ici, sur la sphère extérieure, socio-professionnelle, vous avez envie de dépasser les obstacles pour atteindre un objectif, qui sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas, il y a la volonté d'atteindre un objectif, soit en finalité, soit en démarrage. Rappelez-vous, puisqu'on est avec la roue de fortune. Allez, on va aller voir ce que vous souhaitez. Le roi d'épée, bah oui, mettre en œuvre votre idée, arriver à réaliser ce à quoi vous pensez, ce qui vous semble être une bonne chose, une bonne idée. Le roi d'épée, c'est celui qui arrive à concrétiser ce qu'il a en tête. Donc c'est vraiment l'as d'épée, c'est une nouvelle idée. Il chemine tout au long de la série des épées pour arriver au roi qui lui a réussi à construire, à bâtir à partir de son idée, à partir de ce qu'il avait pensé. Donc ici, vous avez envie d'aller au bout de votre projet, de votre idée. Très bien, est-ce que vous allez y arriver ? Ou en tout cas, où en êtes-vous à la fin du mois par rapport à ça ?
Donc là, on est sur la sphère professionnelle. Hein. Hop, alors j'ai celle-ci qui s'est éjectée. 8 d'épée. Ah, d'accord, intéressant. À la fin, sur la sphère socio-professionnelle, vous allez évidemment vous confronter à des problématiques. Puisque vous êtes en cavalier d'épée, qu'on vous a conseillé le cavalier d'épée sur le général, effectivement, il va y avoir des problèmes. Attention, parce que dans la sphère socio-professionnelle, vous pourriez être arrêté par un manque de confiance en vous, par le fait de vous dire « mais je ne vois pas d'issue ». Donc là, on va vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit, hein, parce que le 8 d'épée, ce qu'il vous demande, c'est de regarder un peu plus loin, un peu plus haut, pour que vous puissiez trouver des solutions. Alors, on va chercher le conseil. Hop là. On a la reine d'épée, bien décidément, vous allez me faire toute la série des épées. Cela dit, les épées, c'est le mental, c'est le professionnel, donc ok. La reine d'épée, ce qu'elle vous dit, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous, ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas embarquer, utilisez votre lucidité, votre discernement, prenez en compte tous les tenants et les aboutissants, réfléchissez bien à la situation. Et donc, elle va rejoindre ce que je vous disais par rapport au 8 d'épée, c'est-à-dire ne laissez pas ce que vous avez vécu, vos croyances limitantes, des expériences qui auraient pu être négatives, venir vous faire penser que vous n'aurez pas non plus la solution cette fois-ci. Vous êtes prêt à en découdre, vous voulez réaliser votre objectif, mais des obstacles vont venir vous faire douter de votre capacité à les dépasser. Or, on vous dit, prenez les choses une par une, ne vous laissez pas embarquer par l'émotionnel. Rappelez-vous, on avait quand même la tour dans l'émotionnel, hein, c'est pas rien. Donc ne vous laissez pas chambouler et prenez des décisions lucides, tranchées et éclairées à la lumière de votre intellect. Ok, on va aller regarder ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter. Hop là, bah décidément, on est encore sur de l'épée. Le 10 d'épée, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il ne faut pas, j'allais dire, jeter le bébé avec l'eau du bain. Elle est très bizarre cette expression hein, quand même. Quand on y pense, quand on la dit en y réfléchissant, elle est quand même très très spéciale. En tout cas, le 10 d'épée, il vous dit n'achevez pas les choses. N'achevez pas les choses parce que vous trouvez que c'est difficile. N'abandonnez pas en fait, hein, parce qu'en négatif, ça peut être ça. C'est-à-dire, j'achève quelque chose qui me paraît difficile, mais finalement, c'est de la lâcheté. Hein, alors de la lâcheté, c'est un bien grand mot encore une fois. Hein, parfois, on peut avoir des doutes et envie de lâcher quelque chose. Parce que, justement, on a des doutes, on ne croit pas en soi, on a un entourage qui vient peut-être faire douter. Alors là, il n'apparaît pas, votre entourage. Hein. Mais en tout cas, voilà, on pourrait avoir un entourage qui ne vous valorise pas. Quoi qu'il en soit, on vous dit n'abandonnez pas, n'achevez pas la situation parce que vous vous trouvez à la fin du mois dans une forme d'impasse. Hein. C'est un peu ce que vous fait vivre le 8 d'épée, c'est-à-dire cette sensation d'être dans l'impasse, de ne pas pouvoir trouver de solution, de ne pas avoir d'idées pour dépasser ce qui vous bloque. Mais on vous dit, allez plutôt chercher les compétences de la reine d'épée qui, elle, observe les choses avec grande lucidité et discernement, plutôt que de vous laisser happer et de dire, bon, tant pis, je laisse tomber. D'accord ? Donc, sur le plan professionnel, quoi que vous ayez envie de réaliser, tenez bon, soyez persévérant et lucide. Hein. Surtout, ne vous laissez pas happer par les ressentis ou l'émotionnel. Bon, on va aller voir dans la sphère matérielle. On avait vu qu'il n'y avait pas vraiment de questions particulières, hein, puisqu'on avait un 7 de pentacles. Alors, si ce n'est des choses à déployer, hein, le 7 de pentacles, ça reste quand même un aspect positif de déploiement possible. Donc, on va voir quel est votre état d'esprit. Hop là. Allez. Cavalier de coupe. Ok. Alors, en fait, vous avez envie de mettre le matériel au service de la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Le cavalier de coupe, c'est clairement, je me sers de ce que j'aime comme phare, hein, comme point de mire, comme objectif. Et là, vu qu'on est dans la sphère matérielle, c'est vraiment, je veux mettre ce que j'ai, ou mon temps, mon énergie, mon argent, tout ce que j'ai d'un point de vue matériel et pratique, au service de ce qui, me semble-t-il, me rendra heureux. Hein, vraiment, vous en êtes là. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre? 3 de bâton. Alors, pour certains, ce sera un voyage, tout simplement, bêtement, hein, voilà, au niveau, sur le plan purement factuel. Pour d'autres, ça sera en fait un projet à long terme.
Un projet à long terme, un projet qui vous permet de vous projeter dans l'avenir, quelque chose qui vous permet peut-être de faire des projets. Alors, ça peut aussi être une mutation, un déplacement, un déménagement. Ça peut être en fait tout ce qui va quand même vous engager à long terme. Donc ici, effectivement, il y a un projet qui vous tient à cœur sur le plan, sur l'aspect pratique et vous allez essayer de le mettre en œuvre. Ok, très bien. Est-ce que vous y arrivez? Où en êtes-vous à la fin du mois? L'impératrice, en tout cas, vous mettez tout ce qu'il faut en œuvre. Vous prenez les choses en main et vous faites ce qu'il y a à faire. L'impératrice, elle est très active. Hein. Elle dirige les opérations, elle communique en fonction de ce qu'elle a besoin de mettre en œuvre. C'est une carte extrêmement positive de mise en œuvre. Alors, ça veut dire que, effectivement, ce sera peut-être pas réalisé, mais en tout cas, c'est mis en route. Hein, et ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Quel est le conseil par rapport à ça? Hop, valet d'épée. Allez chercher les infos là où elles sont. Apprenez les compétences ou le savoir qui vous manque. Le valet d'épée, c'est encore une fois, hein, vous l'avez eu de toute façon en événement, c'est le fait d'avoir des informations utiles pour pouvoir déployer une idée, pour pouvoir continuer à construire ce que l'on souhaite mettre en œuvre. C'est de toute façon au niveau du savoir que ça se situe. Ok, donc chercher, c'est très typiquement, ça va être je veux monter une entreprise, j'apprends la comptabilité et la gestion d'entreprise. Hein, voilà, par exemple. J'acquiers du savoir intellectuel qui va me permettre de mieux comprendre mon environnement. Si c'est dans le relationnel, j'essaye d'apprendre des choses sur mon compagnon pour mieux le connaître et mieux le comprendre. Vous voyez, hein, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est la carte, je ne sais pas si vous entendez dans d'autres guidances, souvent, c'est celle du... Alors attendez, quand on stalk, c'est ça, stalker quelqu'un? Oh, je suis désolée si c'est pas ça, vous me corrigerez dans les commentaires, merci. Mais en tout cas, allez observer quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire chercher à apprendre des choses, hein, chercher à augmenter sa capacité de compréhension. Voilà, c'est pour ça qu'on est sur cette signification dérivée du valet d'épée. Donc on vous dit, voilà, sur le plan matériel, vous avez envie d'utiliser vos moyens, temps, argent, tout ce que vous voulez, pour atteindre un objectif. Vous prenez les choses en main et on vous dit, essayez d'en comprendre toutes les composantes, hein, d'essayer d'avoir tous les filons. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'il vaut mieux éviter? 5 de bâton, hésiter. Hésiter, être dans le conflit intérieur, se dire oui mais, peut-être que, non. Là, de toute façon, on n'a que des lames assez dynamiques, assez intenses, hein, de prise en compte des choses, de mise en œuvre, d'action. Donc, en gros, effectivement, on vous dit c'est plus trop le moment d'hésiter. C'était avant qu'il fallait hésiter, hein, avant de se lancer, mais plus maintenant. Et de toute façon, vous êtes avec un cavalier de coupe en volonté, donc suivez votre cœur, suivez ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Finissez-en peut-être avec quelque chose qui ne vous convient plus et démarrez autre chose. Bon, très bien. Alors, on va aller voir sur l'aspect relationnel. Alors, on avait donc cette fameuse tour, hein. On avait la tour qui nous disait qu'il y avait quand même un bouleversement émotionnel. Est-ce que ce bouleversement est la cause des changements que vous êtes en train de vivre ou est-ce que les changements sont la cause du bouleversement émotionnel? Encore une fois, je vous l'ai dit, ça va dépendre de chacun de vous. Hein, ça va se situer soit d'un côté, soit de l'autre. En tout cas, on va aller voir dans tout ce qui est de votre sphère relationnelle, affective, ce qui peut se jouer. Allez, quel est votre état d'esprit dans cette sphère-là ? Le jugement. Alors, avec le jugement, vous pourriez avoir envie de reconsidérer les choses du passé. Vous pourriez avoir envie de faire un bilan. Vous pourriez recontacter d'anciennes connaissances. Hein. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Un vieil ami parce que vous voulez avoir de ses nouvelles. Un vieux collègue parce que vous l'aimiez bien et que vous avez envie de faire un projet avec. Un ancien amour que vous avez envie de retrouver. Ou ça peut être une de ces personnes, ou en tout cas quelqu'un qui vous recontacte et qui en fait vous impose de reconsidérer le passé. Voilà. Et donc, on pourrait imaginer que le fait de reconsidérer le passé, ça vous met quand même en émotion. Hein, ça vous met en émotion avec la tour. Allez, on va regarder ce que vous voulez sur le plan affectif.
9 de bâton, sortir de votre zone de confort, aller au-delà de ce que vous avez l'habitude peut-être de mettre en œuvre, de faire. Le 9 de bâton, c'est vraiment cette notion d'aller au-delà, hein, d'aller au-delà. Alors peut-être qu'on a envie de recontacter quelqu'un et de voir si on peut aller au-delà de ce qu'on a déjà réussi à faire avec cette personne. Ou bien, quelqu'un vous recontacte et vous vous dites « Ok, j'aimerais bien voir ce qu'on peut faire en plus de ce qu'on a déjà réalisé ensemble. » On va aller voir ce que vous obtenez à la fin ou là où vous en êtes. 3 de denier, ça se construit doucement. Hein. Donc là, on va être plutôt sur du démarrage de cycle avec la roue. Donc en fait, les choses commencent à se mettre en œuvre tout doucement, tranquillement. Le 3 de denier, c'est... voilà, ça commence. C'est la chape de la maison, hein, comme je dis souvent. C'est la chape de béton qu'il y a sous la maison, donc c'est pas habitable, c'est pas encore une maison, mais enfin bon, il y a quand même déjà quelque chose qui montre que ça prend forme. Donc ici, sur le plan émotionnel, bien qu'il y ait du bouleversement, bien qu'il y ait un chamboulement, vous reconsidérez les choses du passé, vous allez un peu au-delà, ou en tout cas vous souhaitez aller un peu au-delà, et vous êtes en train de mettre en œuvre une certaine, voilà, des choses qui vont vous amener à une construction ultérieure. Alors, on va regarder quel est le conseil dans la sphère relationnelle. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, soyez aussi à l'écoute de l'autre. La reine de coupe, ici, elle est vraiment bienveillante, elle est douce, elle a une bonne écoute, elle est enveloppante, elle est aimante, elle est douce, et elle est intuitive, elle ressent les choses. Alors, elle est en positif, en conseil positif. Hein. Donc, c'est vraiment d'aller chercher toutes ces compétences-là. Si elle avait été en négatif, je vous aurais dit attention à pas être trop sensible. Mais bon, avec une tour, de toute façon, vous allez quand même être un peu secoué. Mais la reine de coupe vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin aussi de vos ressentis et à les écouter. Et ce qu'il ne faut pas faire, la roue. Ok. Alors... 2 aspects, hein, en négatif, on peut avoir les 2 extrêmes, soit l'inertie totale, soit la précipitation. Et j'avoue que je pencherai encore une fois pour la précipitation, de par le premier tirage, par la roue ici, et le 3 de denier qui nous dit qu'on y va tranquillement, que vous pouvez construire petit à petit, donc pas de précipitation. Ne vous laissez pas embarquer par, j'allais dire... par l'énergie de la tour qui, elle, en fait, donne une sensation d'urgence, d'immédiateté, de réaction impulsive. Essayez plutôt d'être dans cette traîne de coupe hein, qui dit « Ok, je vais prendre le temps d'entendre, d'écouter mes ressentis, d'écouter mon intuition et d'agir petit à petit. Et peut-être que ça va vous demander un effort et de faire différemment qu'à l'habitude. Mais finalement, c'est beaucoup plus constructif pour vous et ça vous permettra peut-être d'accéder à une autre vision des choses. Et donc d'aborder un nouveau cycle ou d'évoluer positivement. Ici, en fait, j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, dans vos relations, on va vous mettre au défi de temporiser un peu des choses qui pourraient vous faire penser que vous devez vous précipiter. Je vais le dire comme ça. Ok, bon, on va aller voir comment vous allez passer le mois au niveau de la forme, hein, si vous allez être impacté par tout ça au niveau de votre énergie ou si au contraire vous allez être frais et dispo et avancer gaiement. Allez. Alors, cavalier d'épée. Donc effectivement, avec le cavalier d'épée, on va avoir une très belle énergie. Une très très belle énergie qui vous promet rapidité, efficacité, vivacité. Donc sur la sphère de la forme, on est plutôt bien, on est plutôt énergique. Tempérance, très bien. On peut même avoir une certaine guérison, un certain apaisement. Hein, pour ceux qui se sentaient peut-être un peu fatigués, un peu épuisés sur le mois d'octobre, eh bien on peut avoir même une récupération d'énergie sur le mois de novembre. Et enfin, le pendu qui vous dit « Ok,
Alors, c'est la même, hein, qui dit ok, je vous arrête un peu pour que vous puissiez justement récupérer ça. Donc, pour moi, il y a deux choses importantes. Il y a une notion de rapidité, d'intensité, où en fait, on va peut-être vous demander de réagir très vite, où vous allez avoir l'impression qu'il faut réagir très vite. Or, j'ai envie de vous dire il va falloir faire appel à toute votre lucidité pour pouvoir contrer un peu des réactions impulsives, émotionnelles qui pourraient venir vous submerger et vous faire peut-être faire des actes, enfin poser des actions qui ne seraient pas les bonnes. Donc toujours penser à bien réfléchir, à tout ramener au niveau de l'intellect. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Des fois on dit suivez votre cœur, n'écoutez que votre intuition. Là j'ai l'impression on vient vous chercher beaucoup sur la réflexion, sur le mental, sur le contrôle de soi au niveau émotionnel. Et en même temps, je suis pas tout à fait surprise parce que avec une roue, une maison Dieu, un arcane 13, on va avoir une notion d'intensité de changement et il faut effectivement pouvoir tempérer et être lucide à l'intérieur de ce mouvement. Vous allez vous en sortir plutôt pas mal parce qu'on va aussi vous pousser à vous poser, donc réfléchir, donc récupérer de l'énergie. Et c'est un mois en tout cas important, charnière pour vous, qui vient terminer quelque chose et qui en démarre une autre. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, eh bien écoutez, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter parce que c'est comme ça que vous m'aidez à faire vivre la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous prenez plaisir à me retrouver, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié de chacune de mes vidéos. Encore merci à Fabrice pour ces belles bougies. Aujourd'hui le dodécaèdre, donc les lueurs de Cassiopée, hein, de très belles bougies. Restez jusqu'à la fin, il y a dans mon petit générique de fin, il y a un diaporama des différentes bougies qu'il réalise. Je vous invite à les regarder. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt les Capricornes. Bye bye.